Personne n'aurait pu l'imaginer, et pourtant l'événement s'est produit. Un jour, dans le ciel, la guerre a éclaté. Une bataille dans le paradis. Les armées angéliques s'alignant pour une remarquable épreuve de force. Ce qui se produisit au cours de ce combat céleste allait non seulement changer le cours de l'histoire humaine, mais également nous révéler la personne de Dieu et le sens de la vie. Il est écrit, « Je suis José Élisée et je vous propose la solution à vos besoins les plus profonds, Jésus-Christ. » Aujourd'hui, une bataille dans le ciel. Peu de choses ont autant captivé l'imagination du public ces dernières années que la trilogie de la guerre des étoiles. Plus que de rapporter d'énormes recettes, les films La guerre des étoiles, L'Empire contre-attaque et Le retour du Jedi ont contribué à créer un nouvel univers dans l'imaginaire populaire. Tout d'un coup, les galaxies lointaines reprenaient vie. Les forces du bien et du mal s'affrontaient au milieu des étoiles. Des vaisseaux spatiaux étranges, aux prises avec des avions de chasse, des créatures de toutes sortes, venues de planètes lointaines, qui conspirent et forment des alliances, des paysages étranges et des prouesses techniques, des personnages héroïques, emportés dans un conflit cosmique. Voilà le menu de la saga de la guerre des étoiles. Cette trilogie a hissé la science-fiction à un tout nouveau niveau. Non seulement le producteur George Lucas s'est révélé un maître des effets spéciaux, mais il s'est adressé à un public qui mourait d'envie de découvrir la force, de transcender ses limitations humaines, de vivre par procuration une certaine destinée cosmique. Pour quelques personnes, la saga de la guerre des étoiles était presque comparable à une expérience religieuse. Mes amis, j'aimerais vous parler d'un conflit cosmique qui éclipse tout ce que nous, êtres humains, pouvons imaginer. Les guerres des anges sont plus impressionnantes, plus réelles que tout ce que nous pouvons voir à l'écran. Et en tant qu'êtres humains, nous sommes sans conteste mêlés à ce combat extraordinaire. Il nous entraîne dans les endroits les plus reculés de l'univers. Il nous emporte aussi au plus profond de nos propres cœurs. Permettez-moi de partager avec vous une bataille extraordinaire qui se poursuit depuis des siècles. Une bataille très réelle, relatée par la Bible. Cette bataille est de la plus haute importance parce qu'elle détermine qui est Dieu. C'est une bataille en rapport avec la destinée humaine et nous sommes tous impliqués, que nous soyons conscients ou pas. Le livre de l'Apocalypse décrit cette bataille en des termes très très clairs. Une chose impossible à croire. Il dit qu'une guerre a éclaté dans le ciel. Comment, me direz-vous, peut-il y avoir une guerre dans le ciel? C'est un paradoxe, c'est impossible. Mais la chose s'est bien produite. Nous le lisons dans Apocalypse, chapitre 12, les versets 7 à 9. Une guerre dans le ciel. Incroyable. Alors, écoutez ceci. Apocalypse, chapitre 12, versets 7 à 9. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Une guerre dans le ciel. Des anges impliqués dans ce combat. Bon nombre de théologiens croient que Michael fait référence à Jésus-Christ. Michael et ses anges contre le dragon et ses anges. Le dragon est une des nombreuses appellations bibliques pour désigner Satan. Satan et ses anges ont dû être chassés du ciel. Avant de nous poser la question pourquoi y a-t-il eu une guerre dans le ciel, nous pourrions nous poser une autre question. Qu'est-ce que le dragon faisait au ciel? C'est troublant, n'est-ce pas? Que faisait Satan dans la demeure de Dieu? D'où venait-il?
Essayons maintenant de mettre en place les indices qui nous permettront de savoir ce qui s'est vraiment passé au ciel. Tentons de découvrir ce que Satan, le dragon, pouvait bien faire dans le ciel. Les Écritures nous donnent des indications sur la façon dont ce conflit s'est développé. En fait, nous pouvons reconstituer une sorte de pré-biographie de Satan. Quelle était son apparence avant la création du monde? D'où est-il venu? Le premier indice nous est fourni par le livre d'Ézéchiel. Ce prophète a un jour fait une prédiction concernant le roi de Tyr. Mais derrière le roi de Tyr, nous voyons se profiler un autre personnage, une créature angélique. Lisons dans Ézéchiel le chapitre 28 et les versets 12, 14 et 15. Dans cette prophétie prononcée sur un roi de l'Antiquité, Dieu révèle clairement le conflit entre le bien et le mal. Ézéchiel 28, verset 12, nous dit ceci. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Nous y voilà, mes amis. Un être décrit comme le chérubin protecteur aux ailes déployées. C'était un ange à qui avait été confiée une tâche spéciale. Dans le temple juif, les chérubins protecteurs se tenaient sur le propitiatoire, qui représentait le trône de Dieu. Cet ange avait, selon la Bible, un lieu spécifique près du trône de Dieu. Il mettait le sceau à la perfection. Il était plein de sagesse et parfait en beauté. L'image qui le représente, marchant au milieu des pierres étincelantes, suggère que cet ange était près de Dieu, dans la proximité de l'éclat du Saint des Saints. Mais une chose regrettable est arrivée à cet ange merveilleux. L'iniquité fut trouvée chez lui. Il a permis au péché d'entrer dans sa vie. Comment donc? Quel genre de péché? Quelle sorte de péché pouvait bien entrer dans le paradis? Nous le trouvons au verset 17 du même chapitre d'Ézéchiel. Voici ce qu'il est dit. Ézéchiel 28, verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Cet ange commence à ne penser qu'à sa propre splendeur, hypnotisé par sa propre beauté. Arrêtons-nous un instant pour méditer sur cette pensée. Il n'est pas condamnable d'apprécier vos talents et vos capacités. Il n'y a rien de mal au fait d'avoir une bonne estime de soi. En quoi cet ange a-t-il dépassé les bornes? Comment est-il passé d'une bonne estime de soi à l'iniquité? Comment sa sagesse a-t-elle été corrompue? Notre deuxième indice se trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 14, les versets 12 à 14. Ésaïe nous donne un aperçu non seulement des événements, mais aussi de la lutte interne dans l'esprit de Lucifer alors qu'il était au ciel. Entrons avec le prophète dans les coulisses du ciel. Lisons Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 14. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Lucifer, le sage, l'ange splendide, le fils de l'aurore, cet ange a développé un complexe de supériorité. Il convoitait une autre situation. Ce n'était pas suffisant pour lui d'être près du trône de Dieu. Il voulait un trône au-dessus des étoiles de Dieu. Il n'était pas satisfait d'habiter la gloire de Dieu. Il voulait monter sur le sommet des nues. Parfait en beauté, Lucifer était déjà semblable au Très-Haut. Mais lui, il voulait être semblable au Très-Haut dans toute l'acception du terme. Il enviait son autorité, sa puissance. Il désirait occuper un rang aussi élevé que le Très-Haut. C'est ainsi que tout a commencé. C'est ainsi que cet ange a amorcé sa chute tragique, une chute dans laquelle il allait entraîner avec lui beaucoup d'autres anges. Lucifer était aimé. Il aurait dû avoir une bonne estime de soi. Mais son estime de soi s'est transformée, on ne sait trop pourquoi, en orgueil. Lucifer occupait une position honorable. Il aurait dû être pleinement satisfait, mais la convoitise a germé dans son cœur.
De quelle manière? Qu'est-ce qui pousse les gens à vouloir plus et toujours plus? Qu'est-ce qui force les gens à vouloir occuper la place la plus élevée? Une seule chose, mes amis, le refus de l'amour. Savez-vous ce qu'est l'orgueil? C'est un substitut à l'amour. L'orgueil est le vêtement indu dont nous drapons notre insécurité. Et qu'en est-il de la convoitise? C'est aussi un substitut à l'amour. La force qui nous pousse à désirer toujours plus est une tentative désespérée de gérer l'insécurité. L'orgueilleux Lucifer était rongé par l'anxiété dans le ciel. L'apôtre Jean nous dit que Dieu est amour. L'amour enveloppait Lucifer, mais Lucifer s'est détourné de cet amour. Obnubilé par sa propre gloire, il était de moins en moins en mesure de comprendre l'amour de Dieu. Ce cercle vicieux a trouvé son origine dans un choix conscient de sa part. Moins Lucifer ressentait et expérimentait l'amour, plus il avait besoin de s'élever lui-même. Et plus il s'élevait lui-même, moins il éprouvait d'amour, et plus l'orgueil se développait. Au bout du compte, Lucifer en est venu à voir Dieu comme un rival. Son esprit tordu commença à imaginer Dieu comme un ennemi. Le prophète Ézéchiel nous dit que cet ange rebelle a pris sa volonté pour la volonté de Dieu. Ézéchiel chapitre 28 et le verset 6. Pourquoi Dieu devrait-il détenir toute la puissance et toute l'autorité? Lucifer se mit à croire qu'il pourrait gérer l'univers tout aussi bien que Dieu. Essayons d'imaginer le genre d'émoi que cela a pu provoquer dans le ciel. Imaginez un endroit où la jalousie, la calomnie et la méchanceté n'existent pas, n'ont jamais existé, où il n'est jamais venu à l'idée de personne de remettre en question la sagesse et l'amour de Dieu. Et soudainement, Lucifer, cet ange de lumière, ce chérubin si proche du trône de Dieu, commence à murmurer. Il se demande pourquoi Dieu devrait être l'objet de tous les hommages. Il se demande pourquoi toute créature doit obéir à Dieu. Il existe peut-être une alternative, une meilleure façon de diriger l'univers. Lucifer mit en doute la justice de Dieu. Lui qui semblait si raisonnable, si sage, sevré de la source de l'amour, l'orgueil et la convoitise régnaient en maître dans son cœur. Cependant, en apparence, il était toujours un ange resplendissant de lumière. Manifestement, Lucifer réussit à persuader d'autres anges à se joindre à lui dans sa rébellion. Ils étaient suffisamment nombreux pour livrer bataille afin de déterminer qui aurait le droit de diriger l'univers. Voyons maintenant comment Dieu allait gérer cette situation. Qu'allait-il faire de Lucifer? Bon nombre d'entre nous aujourd'hui pourraient se dire que Dieu aurait tout simplement dû détruire Lucifer. Pourquoi? Parce que si c'était là l'origine du mal, si Lucifer était le premier à se couper de l'amour de Dieu, alors mieux eût valu tuer le mal dans l'œuf. Pourquoi ne pas l'avoir éliminé comme on écrase une mouche? Pourquoi ne pas avoir détruit le mal avant qu'il ne s'étende? Pourquoi ne pas l'avoir éliminé avant qu'il ne cause tant de souffrance dans le monde? Excellente question. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas tout simplement détruit Lucifer? Répondre à cette question, c'est découvrir une foule de vérités oubliées sur Dieu. C'est découvrir le sens de notre présence ici, sur la planète Terre. Cette réponse tient en 3 mots. Dieu et amour. Dieu tisse avec nous des liens d'amour. Et l'amour, voyez-vous, ne force jamais personne. Rappelez-vous, Lucifer fut le premier à remettre en question la justice de Dieu. Il prétendait qu'il y avait une alternative, une meilleure façon de faire. Il prétendait que la puissance de Dieu était arbitraire. Que serait-il arrivé si Dieu l'avait détruit? Tout simplement, cela aurait-il réglé la question? Les anges auraient-ils été convaincus que Dieu n'est pas arbitraire? Mes amis, l'amour agit de façon différente. L'amour ne force jamais. L'amour laisse la possibilité à chacun de voir par lui-même, de décider, de choisir. Dieu veut que nous l'aimions pour ce qu'il est vraiment. Et cela n'est possible que si nous avons vraiment le libre choix. Lucifer, devenu entre-temps Satan, fut chassé du ciel et précipité sur la terre. Et c'est ici, sur la terre, qu'il a commencé à séduire les êtres humains pour les entraîner après lui. Lorsque Lucifer a mis Dieu au défi, Dieu lui a dit en effet, c'est bon, établis ton système alternatif. Que tout l'univers voit ce qui se passe, que tous les êtres créés voient ce qui arrive dans un monde sevré d'amour. Personne à ce moment, sauf Dieu, ne savait jusqu'à quel point l'alternative de Lucifer serait un désastre. Personne ne pouvait imaginer le lot de souffrance et de misère qu'elle allait entraîner.
Mais Dieu procédait de manière à placer l'univers à jamais sur un fondement sûr. Il nous fallait voir par nous-mêmes les effets dévastateurs du péché. Nous devions apprendre que le projet de Dieu est le meilleur, sans l'ombre d'un doute. Vous voyez, c'est l'unique moyen par lequel Dieu pouvait régler le problème du mal une fois pour toutes. La seule façon de s'assurer que le mal ne troublerait plus jamais l'univers. Le projet de Dieu, c'est que le moindre doute soit balayé. Son désir, c'est que l'histoire de notre planète s'élève à jamais en témoignage à la légitimité de l'amour. Le fondement du gouvernement de Dieu, c'est l'amour. C'est la raison fondamentale du conflit entre le bien et le mal ici-bas et dans tout l'univers. C'est l'amour à la manière de Dieu, opposé à la force et la manipulation à la manière de Satan. Et croyez-le ou non, l'amour est la véritable cause de la guerre dans le ciel. Pourquoi les anges de Dieu durent-ils se battre contre les anges de Satan? Parce que Dieu a mis des limites au projet de Satan. Il a permis à Satan d'expérimenter son système alternatif, mais il lui a refusé le droit de semer le chaos dans tout l'univers. En excluant Satan du ciel, Dieu imposait des limites à ses activités. Et cela aussi est une manifestation de l'amour. L'amour ne contraint et ne manipule pas l'autre, mais il fixe des limites. Lorsque l'enfant dit « Laisse-moi tranquille, je veux tout connaître, même la drogue », l'amour répond « Je t'aime trop pour te regarder, te détruire et rester les bras croisés. » L'amour ne capitule pas devant le mal. Satan fut chassé de la présence de Dieu, mais il n'a pas quitté le ciel de bon gré. Il a tenté de forcer les limites fixées par Dieu. C'est pour cette raison qu'il y eut guerre dans le ciel. Quelle fut la nature de cette guerre? Il est difficile d'imaginer des anges se trucidant à l'arme blanche ou au laser dans les cours célestes. Était-ce un combat spirituel? Une guerre pour le contrôle de l'esprit? La Bible ne donne pas plus de détails. Mais une chose est certaine, Satan et ses anges furent chassés du ciel car ils ne sont pas partis de leur propre gré. Voilà la triste histoire de Lucifer. Voilà le résultat lorsque l'orgueil et la convoitise prennent racine dans le cœur. Voilà le résultat lorsqu'un ange parfait en beauté tourne le dos à l'amour. La scène s'est déroulée dans la banlieue de Boston en août 1973. Chuck Colson était l'un des conseillers présidentiels les plus écoutés. Il était venu rendre visite à un ami du nom de Tom. Colson ne savait pas encore que ce directeur de société venait de se convertir à Christ. Alors qu'il était assis dans l'élégant salon de Tom, Colson commença à se plaindre du traitement injuste dont il avait été l'objet par la presse. L'affaire du Watergate commençait à éclater au grand jour. Après que Colson eut épuisé toutes ses explications, Tom lui dit gentiment « Le Watergate et ses sales combines étaient tellement inutiles. Et c'était injustifiable, tout simplement injustifiable. » En cela, il ne pouvait dire plus vrai, car Nixon avait été réélu avec la plus forte majorité jamais acquise par un président des États-Unis. Si seulement vous aviez cru à la légitimité de votre cause, rien de tout ceci n'aurait été nécessaire, dit-il. Puis il continua. Vous étiez obnubilé par la nécessité de détruire vos ennemis, et vous n'aviez pas une once de confiance en vous-même. Colson commença à essuyer la sueur de son front. La chaleur de la pièce lui parut insupportable. Il sentit le besoin de boire quelque chose de fort. Colson devait l'admettre. Tom avait marqué un point. Lui et ses collègues de l'administration Nixon avaient développé une mentalité d'assiégés. Nous contre eux. La Maison-Blanche, façon Nixon, versus le reste du monde. Colson travaillait chaque jour dans la proximité du bureau ovale. Il participait aux destinées de la nation la plus puissante de la Terre. Et cependant, Colson et ses collègues éprouvaient un sentiment d'insécurité par rapport à la cause qu'ils défendaient. Ils s'acharnèrent sur l'opposition uniquement parce qu'ils ne voulaient prendre aucun risque. Colson tenta d'expliquer à son ami que le jeu de la politique est une vraie guerre. Vous devez faire certaines choses si vous voulez survivre et rester au pouvoir. Tom demanda à Colson la permission de lire quelques lignes tirées d'un livre de Lewis. Colson se cala dans son fauteuil, toujours sur la défensive. Et Tom lut un extrait qui alla droit au cœur de Colson. Voici ce qu'il lut. « Depuis que le monde est monde, c'est l'orgueil qui a été à la source de la misère de toute nation et de toute famille.
L'orgueil rime toujours avec animosité. L'orgueil est un cancer spirituel. Il dévore même la capacité d'aimer. Pendant que Tom lisait, des épisodes de sa propre vie défilèrent devant les yeux de Colson. Il se rendit compte comment, petit à petit, il était devenu arrogant, comment son cœur était devenu sec. Plus tard, ce soir-là, au volant de sa voiture, en rentrant chez lui, il se mit à pleurer sans pouvoir se contrôler. Éprouvant un sentiment de solitude complète, le cœur brisé, il laissa tomber ses défenses. Il vit le vide terrible qui se cachait derrière le masque de sa grande assurance. À ce moment, Colson prononça la première véritable prière de sa vie. Il tendit la main vers Dieu. Il s'abandonna au Dieu d'amour. Plus tard, cet homme qui avait été tellement emprisonné dans son orgueil découvrit la joie de servir en exerçant un ministère auprès des familles de prisonniers et spécialement auprès des détenus. Mes amis, à un moment ou à un autre de notre vie, nous devons tous faire un choix. Nous devons choisir l'une des deux forces qui mènent ce monde. Choisir entre l'orgueil et l'amour. Nous devons choisir si nous allons amasser tant et plus ou si nous allons nous mettre au service de Dieu. Nous devons choisir entre nous défendre nous-mêmes ou laisser Dieu nous défendre. La guerre qui a commencé dans le ciel se poursuit encore dans l'univers et dans nos cœurs. C'est un conflit qui se niche au plus profond de nos cœurs. Le front de la bataille n'est pas toujours clairement délimité, mais il existe. Deux forces sont en présence, deux puissances s'affrontent. Elles conduisent dans des directions opposées et il vous appartient de faire un choix entre l'orgueil et l'amour.